Morrison répond à son tour à Idriss Diallo, il peut être le maillot officiel des supporters. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Morrison répond à son tour à Idriss Diallo, il peut être le maillot officiel des supporters. Le président de la Fédération ivoirienne de football Idriss Diallo a réagi à la proposition de Jonathan Morrison concernant les maillots de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'était lors d'un déjeuner rencontre avec les blogueurs, influenceurs et acteurs des réseaux sociaux ce mardi 31 mai 2022 dans la capitale économique ivoirienne Abidjan. Selon M. Diallo, ce maillot qu'il trouve beau ne sera jamais celui des éléphants de Côte d'Ivoire. Aussi, ce dernier a évoqué le contrat qui lie l'équipe nationale à l'équipementier Puma depuis 2004. Selon ses explications, les clauses du contrat stipulent que Puma fait une conception de maillot pour l'ensemble de ses équipes et fait une déclinaison par équipe. Donc le maillot officiel des éléphants qui a été présenté, c'est celui-là qui sera le maillot des éléphants. On ne va pas prendre le maillot de quelqu'un d'autre. Donc clairement, cette affaire de buzz, il faut tuer ce buzz parce que ça ne va pas aller quelque part. La seule chose, c'est pour discuter, échanger. Mais ce maillot ne sera jamais celui des éléphants de Côte d'Ivoire, a-t-il développé. En moins d'une heure, la réaction de Jonathan Morrison n'a pas tardé. Sur sa page officielle Facebook, il a réagi à travers une réaction très brève, concise et précise. Si ce maillot ne peut être celui des éléphants, l'ex-fiancé de Maria Mobile pense bien qu'il sera celui des supporters ivoiriens. Le maillot de Morrison ne sera jamais le maillot officiel des éléphants, mais il peut toujours être le maillot officiel des supporters ivoiriens. Chacun porte ce qui lui plaît, a-t-il répondu. Cette sortie de Jonathan Morrison va exactement dans le même sens que ce qui a été constaté sur les réseaux sociaux après sa proposition. À défaut d'être celui des éléphants, il sera celui des supporters, ont réagi certains internautes. Jonathan Morrison ira-t-il jusqu'au bout? Probablement oui, car il est même prêt à faire des modifications avant distribution avec des prix maillot orange-blanc égale 25,000 francs CFA l'unité. Maillot noir égale 30,000 francs CFA. Dites-moi quand est-ce que vous voulez qu'il soit disponible, a demandé Morrison. Les dirigeants de la FIF ont matérialisé leur rencontre de travail avec la FIFA par une. Les dirigeants de la FIF ont matérialisé leur rencontre de travail avec la FIFA par une. La nouvelle équipe fédérale ivoirienne a tenu une importante réunion de travail cette semaine, avec la fêtière mondiale à Paris. Président de la Fédération ivoirienne de football FIF depuis le 23 avril 2022, Yacine Idriss Diallo n'a pas une seule minute à perdre. Tout s'enchaîne pour lui à peine son comité exécutif et le nom des nouveaux sélectionneurs dévoilés. Le président Idriss Diallo s'est envolé le 24 mai pour l'Europe, une mission marathon qui lui a permis, avec ses deux vice-présidents qui l'accompagnent, Malik Toé et Mamadou Koné, de se faire une idée des biens de la fédération stockés dans la capitale française. Il s'agit essentiellement de ce qui reste du stock des équipements sportifs de la sélection nationale. Ils ont surtout tenu une séance de travail avec le partenaire privilégié de la Ligue 1, Canal+, qui se dit plutôt satisfait. Le séjour se passe très bien. Si Dieu le permet, nous reviendrons avec de bonnes nouvelles pour le football ivoirien, confie Yacine Idriss Diallo pour confirmer la reprise des relations avec la Fédération internationale de football FIFA. Il a eu une séance de travail fructueuse avec le président Gianni Infantino à Paris. Nous avons parlé de la coopération entre nos deux institutions, surtout des actions plus structurées pour le développement du football ivoirien. Comme vous pouvez l'imaginer, les brouilles qu'il y a eu à un moment donné entre la FIFA et nous sont désormais derrière nous. Nous sommes déjà en harmonie, c'est ce qu'il faut retenir, a confié Idriss Diallo, qui en a profité pour lancer un appel à tous les acteurs du football ivoirien, aux milliers de supporters et fanatiques, afin d'aller dans le sens de l'apaisement. Car pour lui, un grand rassemblement tel que la CAN 2023 ne saurait se faire sur fond de discorde. C'est pourquoi, tout en insistant sur la réconciliation au plan national, Idriss Diallo se bat pour être dans une disposition d'esprit conforme avec les instances internationales. C'est que le football ivoirien est engagé sur une voie royale qui mène à l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football du 23 juin au 23 juillet 2023, un carrefour important que le pays se doit d'aborder avec succès. La CAN est regardée maintenant partout dans le monde. C'est une vitrine incroyable pour la Côte d'Ivoire qui devrait, à cette occasion, pouvoir montrer l'étendue de sa beauté. Justement, c'est pourquoi le président Alassane Ouattara et son gouvernement investissent des centaines de milliards de FCFA dans l'organisation de ce rendez-vous de la jeunesse, en dotant le pays d'installations sportives dignes de ce nom, de réceptifs.